Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Directeur en psychologie, non même docteur en psychologie. Directeur c'est pareil. Modestement en fait. Docteur. Créateur du site hypnoseparis.com. Alors ce matin, mon cher Jean, vous allez nous parler d'une mode qui fait fureur sur TikTok, le sun tattoo, qui consiste à se faire un dessin sur la peau avec de la crème solaire. Alors déjà, quelle est la réaction du psychologue sur le sujet? Eh bien d'abord Laurence, la toute première réaction, c'est de noter une fois de plus le pouvoir inouï d'influence des réseaux sociaux qui nous rappellent sans cesse à quel point nous sommes des êtres mimétiques, poussés instinctivement à l'imitation, un peu des moutons, on va pas se mentir. Mais c'est un fait, il suffit qu'une personne fasse un dessin sur son corps avec de la crème solaire, vous l'avez dit, et la tendance devient virale. Certaines vidéos avec le hashtag #SunTattoo dépassent allègrement le 1 million de vues. De plus en plus de monde s'y met et les dermatologues, bien sûr, ils s'arrachent les cheveux parce que pour que le procédé fonctionne, il faut en fait prendre volontairement un coup de soleil autour du dessin réalisé à la crème solaire. Il faut littéralement que la peau brûle tout autour, et ça c'est ultra mauvais pour la peau et ça augmente de façon gravissime les risques de cancer. Ouais, étonnant. Alors forcément, on a bien compris que le sun tattoo est à proscrire, hein, absolument. Mais parlons en même temps, tiens, du tatouage en général. Hein. Ça en dit beaucoup sur la personnalité de l'individu tatoué, puis surtout de notre rapport au corps, notamment l'été d'ailleurs. Tiens. Alors vous avez raison Laurence. Disons très exactement que la réponse c'est à la fois oui et non. Oui, c'est pas une pirouette, c'est un fait, parce que oui, dans la mesure où une idée du genre « montre-moi tes tatouages, je te dirai qui tu es », elle semble tout à fait acceptable, puisque lorsque vous interrogez et que vous écoutez des personnes tatouées, elles vous expliquent que tel ou tel dessin indélébile sur leur corps correspond à une valeur importante pour elles ou même à une personne importante pour elles. Bien des hommes et des femmes portent par exemple le tatouage du prénom de leurs enfants. La pensée d'ailleurs, la fleur. Compagnon, de la compagnonne, c'est du compagnon de la compagne, c'est un petit peu dangereux. Faut pas se tromper, ouais. Ça peut ne pas durer. Maintenant on efface. C'est un fait, les tatouages. Oui, on peut barrer. J'ai vu une personne tatouée un jour avec des noms barrés. Bon, c'est voilà, pour un peu d'humour. Maintenant c'est un fait, vous savez, cette fleur, la pensée, ça reste, on pourrait dire, un best-seller dans l'univers du tatouage. Mais ça, en fait, si vous voulez, ça vous raconte bien sûr l'histoire de l'individu. C'est bien sûr quelque chose d'important pour quelqu'un, mais cela ne vous éclaire pas forcément sur sa personnalité. C'est beaucoup plus compliqué d'identifier les traits de caractère de quelqu'un à partir d'un tatouage. C'est d'autant plus compliqué que cette pratique explose littéralement depuis quelques années, surtout chez les jeunes. 1 personne sur 5, Laurence, aujourd'hui en France est tatouée. 20% de la population, c'était 1 personne sur 10 seulement il y a encore quelques années. Donc forcément, avec tout ce monde, il y a des profils psychologiques très différents. Néanmoins, ma chère Laurence, des chercheurs nord-américains ont réussi à identifier un trait de caractère qui serait commun à une grande majorité des personnes tatouées. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fameuse caractéristique commune aux tatoués, Jean, selon ces chercheurs? Eh bien, alors d'abord, si vous voulez bien, pour vous faire travailler un peu, pour vous mettre sur la piste, un petit indice avec ce qui suit. Vous l'achète! Me prendriez-vous pour un saucisson ou un pied de porc, monsieur l'épicier? 500 000. Oh. Allez, 500 000. Bon, alors 1 million. Savez-vous, jeune homme, que je vais vous foutre mon pied au cul? Alors ça, c'est une autre époque. Jean Gabin, Louis de Funès, vous êtes allé chercher loin dans le film Le Tatoué. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire quoi? Que les personnes tatouées sont plus colériques? Honnêtement, je pense pas. Hein. Alors non, vous avez raison de ne pas le penser. Toutefois, ma chère Laurence, vous n'êtes pas si loin, puisque ces chercheurs du département d'économie comportementale de l'université de McMaster au Canada, ils ont passé au crible plus de 1100 participants, 1104 exactement, avec dans le lot des personnes tatouées et des personnes non tatouées. Ils leur ont fait passer toute une batterie de tests et ils ont observé que les personnes tatouées sont plus impulsives et même elles seraient moins tournées vers l'avenir. Typiquement, quand vous leur proposez une récompense immédiatement ou alors une autre récompense plus importante plus tard, eh bien, elle se jette sur la récompense immédiate. Et cette tendance, en fait, elle est encore plus forte lorsque vous distinguez parmi les personnes tatouées celles qui possèdent des tatouages qui peuvent se cacher facilement de celles qui ont des tatouages visibles en permanence, le visage, les mains, le cou, parce que chez ces dernières, la tendance à l'impulsivité
est encore plus marqué. Incroyable. Incroyable. Donc, si certains sont peut-être tentés cet été de se faire tatouer, faut peut-être pas être trop impulsif, c'est ça? Enfin, en même temps, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Alors, chacun fait ce qu'il veut avec son corps, notamment. Ça, c'est sûr. Cela dit, vous avez raison, Laurence. C'est quand même important de bien réfléchir avant de se lancer. D'autant plus important que c'est un fait en psychologie. On l'observe encore aujourd'hui. Les stéréotypes, les clichés sur les personnes tatouées sont tenaces. Malgré la popularité grandissante de cette pratique, encore aujourd'hui, des études montrent que dans le monde du travail, typiquement, en termes de recrutement, eh bien, la présence de tatouages, ça peut pénaliser la personne qui les porte. Et des expérimentations classiques, vous montrez la photo d'une même personne à des recruteurs, vous la retouchez, dans un cas elle est tatouée, dans un cas elle n'est pas tatouée, eh bien avec le même dossier, tout pareil, elle va être perçue par les recruteurs comme étant moins compétente, cette personne, lorsqu'elle porte des tatouages. Donc évidemment, réfléchissez bien avant de vous faire tatouer. Et surtout, quoi qu'il arrive, pas de sun tattoo, c'est idiot, c'est dangereux. Travaillez à être bien dans votre peau et surtout, ne la faites pas brûler. Et pour ceux qui veulent, gardez les tatouages, évidemment, avec ça. Il était plein de tatouages que j'ai jamais très bien compris. Son coup porté, pas vu. Et ben voilà, on se quitte avec mon légionnaire forcément de Serge Gainsbourg. Il y a de la magie en vous, c'est chez Duno avec vous mon cher Jean, qui forcément n'est pas forcément tatoué. Et non. Voilà. Pas encore. C'est ça. Allez, au week-end prochain, merci beaucoup. Au week-end prochain, Laurence.